Nous allons monter les marches du MIP de Mouansartou, le MIP, le Musée international de la parfumerie, où se déroule ce soir la Nuit des étoiles organisée par la SACA de Cannes. Vous ne pouvez vous en apercevoir, mais dans ce jardin il y a des senteurs extraordinaires. Que de parfums. Alors nous sommes au fond du jardin et je pense que on va trouver... Ah oui, ils sont là. Donc la SACA, c'est la Société d'astronomie de Cannes. Notre président, c'est Patrick Michel, un astronome professionnel de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est quelqu'un de renommée internationale sur les astéroïdes et le système solaire. À la SACA, quelles sont nos activités? Des conférences mensuelles, comme on a la chance à Cannes d'être près de Nice et de Calerne. Il y a plein d'astronomes professionnels de grand talent qui sont là et qui nous donnent de temps en temps des conférences. Donc on a chaque mois le dernier cri de l'actualité astronomique, astrophysique. Voilà. Et bon, par ailleurs, nous organisons à l'occasion des soirées d'observation. On participe à celle-ci. On participera dans quelques jours à Astro-Valberg aussi. Oui. Bon, nous avons des réunions de bureau mensuelles où on prépare un peu les activités et où, à tour de rôle, les membres du bureau font des petits exposés sur des sujets astronomiques qui les intéressent. Voilà un petit tour d'horizon de ce que nous faisons. Oui, c'est bien. L'équilibrage aussi, là, il faut... Là, comme ça. Voilà. Sinon, on le décale. Là, non, mais ça m'a l'air pas mal. Okay. C'est pas mal. Ouais, donc, il est équilibré comme ça. Voilà, donc... voilà, j'en ai appris en 5 minutes, j'en ai appris beaucoup, merci beaucoup. Hein. On verra après. Et jamais on le tourne aussi comme ça, pour si on veut l'oculaire d'un côté ou de l'autre? Oui. On va pas s'amuser à le tourner comme ça? C'est ce qu'on fait. Parce que pour les enfants, souvent, ils sont tout petits, et ils veulent regarder en bas alors que nous on regarde en haut. C'est vrai, oui. Oui, ça allait déjà nettement mieux. C'est un bidule. Voilà. Donc c'est un type Newton. Ouais. C'est-à-dire que la lumière entre ici. Elle est réfléchie par le miroir primaire qui est focalisé sur un miroir secondaire qui est juste derrière ici, qu'on ne voit pas, et qui est renvoyé dans l'oculaire. D'accord. Donc le trajet de la lumière, c'est ça, ça, et ça sort ici. Donc nous, on regarde ici. On met l'œil ici. Voilà. On met l'œil ici. Qu'est-ce que vous voyez avec? Alors, on voit tous les objets du système solaire, déjà. Même avec des télescopes entrée de gamme, on voit les objets du système solaire. C'est le plus facile à voir puisqu'ils sont très lumineux. Jupiter, Saturne, la Lune, Mars, Vénus. Mais on voit aussi des objets du ciel profond, c'est-à-dire des objets qui sont à l'extérieur de notre galaxie. Donc d'autres galaxies, des amas globulaires, etc. C'est un 200 000. 200, c'est-à-dire ici, il y a un diamètre de 200, c'est 20 cm, et une focale de 1000, donc 1 mètre de long. Il y en a des plus gros, mais il y en a aussi des plus petits. Vous avez d'autres types de télescopes qui sont des Matsukov, qui sont beaucoup moins longs, parce qu'en fait la lumière fait 3 fois le chemin avant de sortir. Donc en fait c'est comme il y avait une focale très longue, mais repliée 3 fois à l'intérieur. Donc vous en avez un exemple, par exemple ici, qui est beaucoup plus court, alors qu'il a une focale beaucoup plus longue que moi. Ça s'appelle Schmidt-Cassegrain. Disons que la lumière, elle rentre ici, elle passe à travers une lame de Schmidt, on appelle, parce que le télescope il s'appelle Schmidt-Cassegrain. Donc elle passe à travers une lame ici, que je peux vous montrer si vous voulez. Ici. Donc la lumière, elle traverse ce verre qui est fabriqué de façon à faire fonctionner correctement le miroir ici, au fond.
Donc la lumière elle rentre, elle va taper sur le miroir ici, elle remonte. Derrière cette partie noire, il y a un autre miroir qui renvoie encore une fois la lumière ici, parce que le miroir ici est percé, et on vient regarder ici. On fait une fois le trajet, 2 fois et 3 fois. Ah oui. Ah d'accord, Tandis que dans le, ici, alors, voilà, dans le télescope Newton là-bas, ouais. elle fait que 2 fois le trajet. Là. C'est pour ça que le télescope est plus petit, et plus court, quoi, disons. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir Alors ce soir, il y a ce matériel. Saturne, la planète Saturne, la planète Jupiter, peut-être Vénus, tout dépend s'il n'y a pas trop de nuages après le coucher du soleil. Et puis après, bon, si le temps le permet, et s'il n'y a pas trop de monde, quelques amas d'étoiles. Résumons, et si j'ai bien tout compris, avec le Newton, la lumière entre dans le tube ici à gauche, puis elle est renvoyée par un miroir principal, qui se trouve à droite, et enfin elle est renvoyée vers l'oculaire par un miroir secondaire, incliné à 45 degrés. Avec le Schmidt-Cassegrain, les rayons sont rendus légèrement divergents à leur entrée par une lame de verre, ici à gauche. Le miroir secondaire qui est fixé au centre de cette lame renvoie l'image vers l'arrière du tube. Vous avez remarqué que pour une longueur focale égale voire supérieure, la longueur du tube du Schmidt-Cassegrain est moins grande. Il est surtout performant pour l'observation des planètes, pour le planétaire, mais peut aussi permettre de voir d'autres éléments du ciel. Quant au Newton, eh bien, il est assez polyvalent avec un prix inférieur qui est justifié par la différence de fabrication. Au passage, je vous mets le lien vers le site callisto.astrophile.net qui permet de comparer plusieurs types de matériel. Alors c'est une planète qui est pas très intéressante parce qu'en fin de compte, nous les astronomes, on la regarde pas. Moi je l'ai fait à peu près il y a un an et demi, j'ai voulu la photographier avec un filtre spécial, ça rend rien du tout. Perséides, je vais vous expliquer ce que c'est les Perséides. Ça vient d'une comète. Vous le savez vous, je pense. Oui. Ah, oui. Alors si vous avez un téléphone, un éclairage. Ouais, c'est là. Donc vous voyez, les coordonnées de Montsartou, vous voyez, c'est 43,36 degrés et S 6 degrés 57. Donc ça, il faut les rentrer ici. Là, je suis positionné ici sur Montsartou. Et après, vous rentrez l'heure et puis après, vous allez dans les paramètres. Voilà. Les gens ils ont une grosse tête comme ça, ils auront des petites doigts, etc. Parce que ça c'est fort de parler du ciel, même si on ne le voit pas directement. Et je me rappelle plus en quelle année c'était la comète de Halley. Je me rappelle plus.